Sylvie Tolmont. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, les salariés de Arta attendent vos explications. Comme vous le savez, l'activité de cette entreprise adaptée subit de plein fouet les conséquences du redressement judiciaire de Presstalis et de la liquidation de sa filiale, la SAD, auprès de laquelle Arta assurait en région Pays de la Loire la reprise des invendus de presse. Contre toute attente, alors que les discussions avec France Messagerie, cessionnaire de Presstalis, semblaient en bonne voie pour conserver un minima l'activité actuelle de Arta, les salariés ont finalement appris que celle-ci devait être transférée à d'autres structures, et ce, sans aucune transparence sur les raisons de ce choix. Or, cette activité représentait plus d'un tiers de son chiffre d'affaires. Sa suppression remet donc directement en cause la pérennité de l'entreprise et le maintien de ses 250 emplois, 220 concernant des travailleurs en situation de handicap. Cette décision est incompréhensible et injuste. Incompréhensible en ce que ces salariés ont fait depuis plusieurs années la preuve de leur efficacité et que Arta se proposait même récemment d'étendre son mandat. Injuste car elle impactera majoritairement des salariés porteurs de handicap alors que le marché de l'emploi sera sinistré par la crise. Comment le gouvernement, lequel a consenti 120 millions à France Messagerie pour son plan de restructuration, peut-il fermer les yeux sur cette décision, et ce, alors que la problématique du handicap avait été élevée au rang de priorité de son quinquennat par le président de la République? Ni vous, Monsieur le ministre, ni Madame la ministre de la Culture, ni Madame la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées n'avez daigné apporter de réponse à cette situation critique alors que je vous interpellais déjà par courrier en juillet dernier. Aussi, je vous le demande, l'État a-t-il décidé d'abandonner 220 salariés en situation de handicap compétents, efficaces et engagés? Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l'Industrie. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Tolmont. Je veux d'abord vous dire que nous ne sommes pas les bras croisés sur cette situation. Vous le savez, nous avons organisé un certain nombre de concertations. Le CIRI regarde de très près la situation et nous sommes bien conscients de ces 249 salariés en situation de handicap doivent être accompagnés de la manière la plus précise. Je veux rappeler ici les heures qu'ont passées les services du CIRI, les services de la délégation interministérielle aux restructurations des entreprises, le fait que nous sommes en contact avec la présidente de la région des Pays de Loire, que j'ai eu au téléphone la semaine dernière. Donc je ne peux pas vous laisser dire qu'il ne se passe rien et que nous gérons ce dossier dans la plus parfaite indifférence. Il faut aussi regarder la situation de cette entreprise. Comme vous le savez, le passif fiscal, le passif social est particulièrement élevé. Il est d'ailleurs particulièrement élevé à l'aune des efforts que nous avons faits pour accompagner l'entreprise. Je n'ai pas de solution aujourd'hui immédiate, et je le dis bien volontiers, mais sachez que nous sommes en accompagnement et que nous allons regarder de très près avec la présidente de région, avec les services de l'État et avec l'appui, je le souligne, du secrétariat d'État à l'handicap et de la ministre de la Culture, qui ne sont pas indifférentes, parce que je ne peux pas vous laisser pointer du doigt un dossier qui est en grande difficulté pour dire « vous ne faites rien ». Ce n'est pas la réalité, c'est peut-être loin des caméras de télévision, mais nous sommes sur le terrain pour trouver des solutions. Merci, Madame la ministre. Madame la députée. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, je ne vous laisserai pas dire non plus que nous utilisons les caméras. Simplement, les salariés de Arta, les 220 salariés dont je vous parlais, qui sont en situation de handicap, vous vous adressez à la présidente de région, mais ni le dirigeant de l'entreprise, Merci, Madame la députée. ni les La salariés... parole est à Monsieur